Salut à tous, c'est Asta, comment ça va? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece où je vais vous parler du pouvoir de Goldie Roger, c'est-à-dire son potentiel fruit du démon. En tout cas j'espère que vous allez apprécier cette théorie que j'ai en tête depuis très longtemps. Vous pouvez regarder cette vidéo même si vous ne regardez pas les scans. N'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et on est parti pour cette théorie sur le fruit du démon de Goldie Roger. Gold Roger, on le connaît tous, c'est l'ancien seigneur des pirates et c'est aussi celui qui a lancé cette grande ère de piraterie lors de son exécution. Même si c'est un personnage avec peu d'informations sur lui, j'ai pu trouver des indices sur son potentiel fruit du démon. Je pense que le fruit du démon de Gold Roger est le fruit du démon du destin. Autrement dit, le fruit du Mektoub. C'est le Mektoub. Bon là, je vous vois venir en vous disant... Oui, mais dans One Piece Gold, Bakara, elle a le Raki Raki no Mi qui lui permet de changer le destin d'une personne. Eh bien là, vous vous trompez, puisque le Raki Raki no Mi n'est pas le fruit du démon du destin, mais c'est plutôt le fruit du démon de la chance, et c'est là la nuance. Il ne faut pas confondre destin et chance. Le destin, c'est une succession d'événements dans le futur, qu'on ne peut pas y échapper, alors que la chance, c'est un outil d'événement qui peut être favorable ou non. Le premier argument qui me fait croire que Gold Roger possède le fruit du démon du destin, c'est à l'épisode 523, où on peut voir un flashback entre Gold Roger et Riley. Gold Roger aperçoit le bateau de Riley et lui demande son nom. Puis Gold Roger dit cette phrase. On voit ici que Gold Roger fait un approchement à la destinée, que la rencontre avec Riley n'est pas due au hasard, et que Gold Roger sait d'avance que rencontrer Riley fera de lui un futur roi des pirates. Ensuite, écoutez ce que demande Gold Roger. Il demande à Riley s'il veut retourner le monde dans tous les sens. Et on a l'impression ici que Gold Roger sait d'avance qu'il va conquérir le monde. Et même Riley est étonné. Et tout ça peut être grâce à son fruit du démon du destin. Et pendant tout le dialogue, Gold Roger va essayer de convaincre Riley, comme quoi que le bateau que possède Riley est parfait pour voyager à travers les mers. Donc on voit bien ici que Gold Roger sait comment il va faire pour devenir le roi des pirates, et tout ceci est relié au destin qu'il connaît déjà. Le deuxième argument, c'est lorsque Gold Roger allait se faire exécuter. Ici, on peut dire qu'il était serein. On a l'impression comme quoi il s'était préparé à cette mort qui n'était pas soudaine pour lui, car ça rejoint le fait qu'il est le fruit du démon du destin. Après vous allez me dire, oui mais s'il avait un fruit du démon, il porterait des menottes en granit marin. Cependant il porte des menottes en bois. Mais à ce moment-là, son fruit n'a aucune utilité, et il n'est pas dangereux. Je ne vois pas le fruit du destin comme une arme, mais comme un support. Et je pense aussi qu'il a fait exprès de se faire capturer par Garp pour pouvoir lancer cette nouvelle ère de piraterie. Après, il y a cette question que vous vous posez sûrement. Mais s'il avait le fruit du démon du destin, comment a-t-il fait pour devenir le roi des pirates avec un fruit du démon inoffensif qui ne donne aucun avantage dans un combat? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il a un excellent équipage, dont Riley, Scorpion Garban ou Shanks. Puis Gold Roger peut aussi être un excellent sabreur, même en ayant un fruit du démon. Je prends l'exemple de Brook, qui est un sabreur, mais qui possède aussi un fruit du démon. Donc voilà pour ma théorie, je sais que c'est difficile d'imaginer Gold Roger avec un tel fruit du démon, mais avec tous ces indices, ça me semble probable qu'il puisse posséder ce fruit du démon. J'aimerais que vous me partagez vos idées dans les commentaires, et j'aimerais vos avis sur ma théorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de mes futures vidéos. A très vite. Hasta la vista, baby.